Salut, bienvenue dans le Max Tiny Workshop pour cet épisode 2 dédié à la fabrication de la borne d'arcade maison. Je t'invite à aller voir si jamais tu l'as pas fait et je t'invite également à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne et suivre un petit peu les actus, voir comment ça évolue, comment ça se passe. On s'en est arrêté juste après avoir tripatouillé un petit peu l'électricité. On va reprendre l'étape juste après. On va tâcher de monter ça, on va tâcher de finir de monter ça comme il faut pour pouvoir jouer avant que le soleil ne se couche. Et puis, j'espère que tu vas kiffer. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, alors on a percé le front panel qui viendra accueillir tous les petits boutons et le stick. Maintenant on va percer le devant là, ce qui sera la petite façade, pour accueillir l'ampli qui va venir au milieu, le bouton Start et Select pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Et puis on va percer également au-dessus de l'ampli un petit trou qui va accueillir le petit hub USB pour éventuellement brancher les manettes de Play ou n'importe quoi. Et juste au-dessus ou à côté, on va mettre un hotkey, un bouton qu'on appelle le hotkey. Alors ça, c'est un bouton c'est le bouton de commande générale en fait qui permet de revenir au menu sur le Recalbox, de friser le jeu pour pouvoir se permettre de retourner au menu principal en fait. Voilà, et ben c'est parti. Je voulais montrer en fait comment j'ai fait ça, le petit dégagement pour l'emplacement à la scie sauteuse de l'amplificateur, ainsi que du bouton Start et Select des joueurs 1 et joueur 2. Mais la caméra en a décidé autrement, donc voilà, c'est tout fini. Maintenant, on va les relier tous les deux. Je pense que je vais les lameller. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va vite fait se sortir ma grosse défausseuse montée avec cette petite fraise là, voilà, qui va nous servir à casser l'angle du panel de commande, histoire d'arrondir un petit peu, de pas se faire trop mal aux mains quand on joue, mais pas l'attaquer trop, hein, juste un petit arrondi, parce que si je l'attaque trop, j'ai peur qu'on finisse par voir mes lamelles, et ça, je voudrais pas. Évidemment, j'y suis allé un petit peu fort, donc pour réparer tout ça, je vais fabriquer de la pâte à bois en mélangeant de la colle blanche et de la poussière de médium jusqu'à l'obtention d'une pâte qui a la consistance de la pâte à bois traditionnelle. On va s'attaquer à une partie assez sympa, c'est ce qu'on appelle le marquis. En gros, c'est ce qui vient en haut de la borne d'arcade, qu'on voit de face, la petite enseigne qui d'habitude est lumineuse, flashy et tout, machin. Mais là, on va faire un truc d'un petit peu plus sobre. Je pense qu'on va percer une petite ellipse, et que par derrière, on va venir coller une plaque de plexi qu'on va poncer pour rendre opaque, qui va laisser passer un petit peu la lumière quand même. Bon, alors malheureusement j'ai eu un petit souci technique de caméra, donc ce qui fait que là, cette pièce du marquis, elle a été faite en off, mais bon du coup c'est pas très grave. Ce qu'on va essayer de se faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit morceau de plexi, d'ailleurs que j'appelle ça à tort du plexi, c'est du polystyrène, sur lequel on va coller
un de ces petits patrons et on va essayer de se bricoler ça pour que ça fasse joli dalle de daim. Voilà, go, c'est parti. Si tu veux couper du plexi à la scie sauteuse, il faut que tu prennes une lame de scie à métaux et que tu sois pas trop gourmand au niveau vitesse et que la scie soit bien plaquée contre ta surface de travail, qu'il y ait le moins de vibrations possible pour éviter qu'elle se fende sur la longueur. Et puis bah, normalement ça devrait le faire nickel. Ok, alors hier j'ai eu quelques petits démêlés avec ma série de sa grand-mère de caméra de... Je me suis aperçu qu'elle ne filmait pas pendant que je m'occupais du marquis et de la plaque de polystyrène. Du coup j'ai mis ça en suspens pour le moment. On peaufinera par la suite parce que je suis en train d'imprimer une petite pièce qui va servir à mettre la Dremel comme défonceuse pour défoncer de façon à la même hauteur un petit peu partout, de faire le truc un petit peu propre là, parce que je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais pour l'instant c'est pas magnifique, donc on va faire ça. Tant bien que mal, je suis parvenu à faire ce que je voulais, donc la petite plaque que j'ai poncée, voilà, donc grain 40, grain 80, donc grain 80, je vais pas plus loin parce que je veux pas un résultat qui soit parfait, je veux conserver ce petit aspect do it yourself, même arcade, là je pense qu'on verra des petits raies lumineux blancs qui passeront à travers des lettres que j'ai peintes en noir, mais c'est pas grave, moi ça le fait comme ça. Bon, et ben je crois qu'il est temps de fermer cette boîte maintenant. Enfin de fermer la boîte, d'assembler le panneau gauche. Je crois que finalement je vais pas mettre de ventilateur à l'intérieur parce que c'est pas non plus un four, hein. Je crois qu'on va s'en passer. Et puis bah après on va passer en peinture et s'occuper de finaliser le courant, les boutons. Alors après avoir corrigé les défauts, fait un beau petit travail de ponçage, bien que ce soit pas nécessaire puisque c'est quand même du médium, ça se peint plutôt bien, il est temps d'emmener la petite mémère en cabine de peinture. C'est parti. Donc voilà, arrivé dans la cabine de peinture, ce que j'ai choisi pour peindre ça, c'est une peinture. Donc une peinture que j'ai acheté chez Leroy Merlin, couleur graphite. Je pense que 125 ml devrait être assez. Finition mat intense, aspect lisse. Alors, ils disent qu'il n'y a pas besoin de poncer. Mais bon, je l'ai fait quand même, qu'il n'y a pas besoin de sous-couche non plus. Ça par contre, effectivement, je vais m'en passer. Donc on va appliquer ça, et puis on verra d'abord ce que ça va donner avec une couche. Voilà, go.
Pour assembler la plaque arcade, un petit peu de colle époxy bicomposant, prise rapide. Je soude les câbles de bandeau de LED et de l'amplificateur sur la même alimentation. Pour les boutons poussoirs, pas d'inquiétude en ce qui concerne le branchement, ils ne sont pas soumis à la polarité et pour le branchement sur la carte relais, il y a des détrompeurs. J'avais prévu de coller le rasp sur le plancher, mais finalement je ne vais pas le faire pour lui garder une certaine mobilité et pour pouvoir retirer la carte mémoire plus facilement. Bon, ok, alors, après le montage effectué et les quelques petits tests, ça marche bien, c'est nickel, ça je suis super content. Par contre, il y a deux petites erreurs que j'ai pu calculer. La toute première, c'est j'ai voulu monter le panel de commande sur des charnières type piano, des mini comme ça. Ça le fait pas, ça laisse un petit jour, c'est pas joli. Donc du coup on va changer, je vais les virer et je vais remplacer par des charnières en applique, des charnières à ressort comme ça. Voilà, tout simplement. Et la seconde, c'est que l'écran est un petit peu de traviole, je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a 4-5 degrés de décalage. Alors l'angle comme ça est bon, par contre c'est l'angle comme ça qui merdouille un peu, donc on va rectifier le tir. Et puis pour finir, maintenant que le panel que tout est fini et que j'ai toutes mes dimensions, je vais découper une petite plaque de contreplaqué qui va finir de masquer les jours qui sont ici là. Et la peindre en noir, peut-être faire un petit chanfrein pour lisser le tout et faire un finish joli. Voilà, allez c'est parti. Bon, et ben voilà, la borne d'arcade est finie, il faut juste un petit coup de nettoyage sur l'écran parce que là on se rend compte quand même qu'il est bien crado. La Final Touch sera le petit cache enceinte que je suis en train d'imprimer et ben voilà, hein, maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser. Hein. Alors comme tu peux voir, elle rentre pas forcément dans les canons standards de la mode des tiny, des petits bar top comme ça, mais moi pour l'usage que j'en ai, ça me convient parfaitement. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, je pense que je vais prendre énormément de plaisir à jouer avec, et puis bah merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère va te mettre un petit coup de pompe comme moi pour te donner envie de faire la même chose à la maison. Et puis bah, j'espère qu'on va se retrouver à nouveau très vite pour un petit projet tout aussi badass. Ciao ciao!